Bonsoir, monsieur le journaliste. À l'état civil, quand nous nous sommes nés, on nous a appelé Kounoussa Robert. Mais quand on avance, on est en train de grandir, on nous a demandé de faire des initiations pour pouvoir monter, pour pouvoir prendre le sacre, pour pouvoir monter sur le trône. Et aujourd'hui, on nous appelle Yakuno, c'est où c'est, Yenoukoum, Koun. Je rends hommage à ma mère, je rends hommage à mon frère, je rends hommage aux ancêtres et à Dieu Tout-Puissant. Je suis à Hovi et on m'appelle à Holovi Kpo. Donc ce Kpo-là, c'est ma source, c'est mon origine, les Agassou. Beaucoup connaissent cette histoire-là. Donc c'est mon origine, ce n'est pas que Midjro, Kabi, ou bien comme on est en train de s'attribuer des dénominations, on a choisi le nom Kpo. Non, c'est notre source, c'est notre origine. Et donc voilà un peu. On parle de la divinité Ya, et quand je dis Ya, ça sous-entend un nom qu'on appelle Minon, qui fait peur à plus d'un. Et en réalité, notre mission, c'est de faire comprendre aux gens ce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes rattachés. Qu'on le veuille ou non, c'est notre source. Qu'on le veuille ou non, c'est d'où nous sommes issus. Qu'on le veuille ou non, on doit, chaque jour que Dieu fait, nous sommes en collaboration avec l'entité, avec l'énergie, sans le savoir. Pour le savoir, cherchons à savoir de quoi s'agit-il. Qui dit Ya? Généralement, quand on dit Ya, il y a un mot qui est caché. Ya. Ya des dedans. On sait que c'est ma mère, c'est notre mère, c'est la vieille mère. En Yoruba, en fond, comme en nous, dans plusieurs langues. Ça, et dans d'autres langues, ça peut changer de choses là, mais la vibration, le taux vibratoire, les lettres qui vibrent réellement l'entité, en tout cas dans nous, notre panthéon, c'est Ya. Ça peut être YA, ça peut être IA, ça peut être YAH, ça peut être IYAH. Dans l'ensemble, c'est la même vibration, c'est le même son qu'on entend. De quoi s'agit-il réellement? Il s'agit de notre source, de l'origine de l'humanité et de mon origine, de votre origine, chers journalistes. Nous avons quitté quelque part. Permettez-moi d'utiliser nos dialectes, nos langues. Quand je viens en Goût, maintenant, c'est ce qu'on nous demande. Alors, ma mère s'appelle. Ici, il s'agit de la source de l'humanité, d'où la vie est tirée. Quand nous rentrons dans la Bible, on a parlé de Adam et de Ève. Adam est né, on a fini de tout créer, et Dieu a créé Adam semblable à lui, à son image. Ça veut dire que si Dieu est Dieu, Adam est un Dieu, sinon tout au moins demi-Dieu, à l'image de Dieu. Bon, on dit, l'enfant, le mouton ne peut jamais mettre au monde, et ça va ressembler à l'enfant du cochon. Hein. Donc voilà un peu semblable à Dieu. Et Dieu a tiré quelque chose de Adam pour créer la femme. Et après la création de la femme, dans la Genèse, on n'a jamais entendu une autre création. Donc c'est la dernière créature. Le dernier né d'une famille qu'on appelle Benjamin. Qu'on appelle Benjamin. De vous à moi. Votre Benjamin, si vous en avez déjà. Votre Benjamin, si vous en avez déjà. Regardez l'importance que nous accordons à cet enfant. On a tendance à croire que c'est maintenant qu'on vient de commencer par mettre au monde. Ça veut dire que ce que l'homme crée en dernière position, il met tout son amour, comme Dieu l'avait fait au temps de Adam. Parce que quand on met un homme et une femme debout, on voit toujours la beauté au niveau, la rondeur au niveau de la femme. C'est Dieu même qui l'a créé ainsi. Raison pour laquelle certains frères disent que s'il y a un premier voyou, ça doit être Dieu lui-même. Et quand on avance, ou bien quand on retourne encore dans l'Antiquité, et on va dans l'Égypte antique, on parle de Isis, on parle de Horus, on parle de Osiris, c'est-à-dire père, mère et fils. Et quand on vient chez nous, on parle de, chez mes frères catholiques, chrétiens, en un mot,
On parle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit dont on parle? Point d'interrogation. En réalité, c'est la force, l'énergie que Dieu a mis dans la femme, en elle, pour donner vie à l'humanité. C'est-à-dire, l'homme, dans notre langue, on appelle l'homme Beto, c'est-à-dire le père de l'humanité, le père de la planète Terre. Et si l'homme, grand H, est le père, c'est-à-dire homme, homme, petit h, homme, grand H, qui est en même temps femme, est le père de l'humanité, ce qui voudra dire que tout est en nous. Si celle-là, petite soit-elle, grande soit-elle, même si elle a 10 ans, elle a pu mettre au monde, vous imaginez la force que Dieu a mis en elle pour donner vie à celui-là qu'on peut appeler le Père de l'humanité. Vous voyez un peu ce que je voudrais dire. Et mon frère Jésus le dit de l'autre côté, si vous avez foi, vous ferez plus de miracles que ce que vous voyez, que ce que je viens de faire, pour dire que Dieu a tout mis en nous. Nous sommes le Père de l'humanité et nous avons toutes les possibilités, les potentialités. Qu'est-ce qui nous a permis d'avoir cette qualité? C'est la femme, d'où nous sommes issus. Donc c'est l'énergie, la force, le pouvoir que Dieu a mis en elle pour nous donner vie. C'est de cette force-là que nous parlons. C'est de cette force-là qu'il s'agit. Nous n'avons rien inventé. Ce que nous avons entendu des aînés, c'est de ça que nous parlons. Nous pouvons mal utiliser des mots, des expressions que les aînés nous en excusent. Nous n'avons pas la prétention de détenir la connaissance, mais notre objectif, c'est de montrer à l'humanité, de montrer à la nation que ce que vous haïssez, en réalité, que vous le voyez ou non, c'est ça, nous adorons. C'est ça, qu'on ait conscience ou pas, nous adorons ça chaque jour. Sinon, de vous à moi, journaliste, vous êtes un homme. N'avez-vous pas une femme? Si vous avez une femme, cette femme-là, dans quelle intention vous êtes allé la chercher? Pour mettre au monde, pour avoir des enfants. Ces enfants-là, qu'on appelle béton. Vous voyez ce que vous deux, vous créez déjà. Vous voyez votre intention. Quel homme peut garder de vie en lui pendant 9 mois avant de mettre au monde? Quel homme peut faire têter un enfant au cas où peut-être sa femme l'abandonnait? Il n'y en a pas. Juste pour vous dire qu'il y a une force que Dieu a mis en elle. En la femme, c'est de cette force qu'il s'agit. Et chacun de nous, de vous à moi, chacun de nous a son yard, chacun de nous a son minona. Pour ne pas dire de plusieurs minona. Ça commence par ta mère, celle qui t'a porté dans ses entrailles, qui t'a mis au monde. Tu lui dois respect. Donc celui, celle qui a le pouvoir de te donner la vie, la même personne a le pouvoir de... Je ne voudrais pas terminer la phrase. Regardez un peu. En réalité, Dieu n'est pas vautré quelque part dans un tribunal pour juger vous et moi. Non. Ce Dieu-là n'existe pas. Dieu a déjà créé le monde. Il l'a mis dans notre main. Quitte à nous de l'utiliser en bon aussi, comme bon nous semble. Sinon, comment se fait-il? Un enfant, un bébé qui a peut-être 3 jours, ou bien qui vient de naître, son doigt rentre dans le feu et le feu le brûle. Quel péché ce bébé qui vient de naître a commis? Et moi, avec tout ce que j'ai amassé comme péché, ou avec tout mon âge, je mets le doigt et ça me brûle, le feu me brûle au même degré que l'enfant. Ça suffit pour comprendre qu'il n'y a pas un Dieu vautré pour rendre des jugements. Cherchons à comprendre. Et tout homme, l'humanité, homme ou femme, que nous soyons chrétiens, musulmans, évangélistes ou animistes ou bien autre chose, nous adorons tous Yah. Nous adorons tous Minona. Nous adorons toujours une femme quelque part. Sauf, je dis bien, non, est-ce qu'il y a même des saufs? Même celui qui ne bande pas, ne peut pas oublier d'où il sort, qui est sa femme. Donc nous dire, c'est cette force-là que Dieu a mis dans la femme, c'est de cette force que nous parlons. Ça fait peur. Quand on le dit, beaucoup disent, mais de quoi parle-t-il? Nous implorons nos mères, tant dans le visible que dans l'invisible. Les 4 points cardinaux, ce que nous connaissons, ce que nous ne maîtrisons pas. Nous n'avons pas la prétention, nous n'avons pas l'intention
de les brimer, nous n'avons pas l'intention de jeter de l'opprobre. Au contraire, notre objectif, notre intention, c'est de donner la valeur qu'il faut à celle-là, à la mère de l'humanité. Parce que c'est dit, quand Dieu dort, c'est nous qui gouvernons. C'est leur nom. Quand Dieu dort là, c'est elle qui gouverne. Et Dieu n'a même rien. Mais ne pensons pas que tout ce qu'elles font, et on crie à tort et à travers, qu'elles n'ont pas raison. Elles ont toujours une raison. Parce que celui qu'on est en train de juger, vas-y voir, va lui poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Et on te dira, ah, il a fait ci, elle a fait ci, elle a fait ça. En réalité, c'est la source d'où nous provenons. En un mot, c'est le microcosme du macrocosme. Quand je le dis, pour aller un peu plus dans terre à terre, c'est l'utérus de la femme avec le vagin. Tout ensemble, c'est de ça qu'il s'agit. Quelle force est le gel? Et cette force-là, on a juste mis quelques gouttes d'eau. Et cette eau que l'homme a placée là est devenue ce que vous voyez devant vous, est devenue ce que vous êtes. N'est-ce pas un miracle? Et ce bébé, ce fœtus est resté là, s'est formé dans l'eau, dans tout. Respire, mange. C'est pas un miracle? Quand on veut mettre au monde, il y a un liquide qui sort qu'on appelle liquide amniotique. Mais ce liquide-là est resté, l'enfant est resté dedans. Vous voyez un enfant qui sort et il y a des trucs pour boucher ses narines, mais l'enfant respirait, faisait des mouvements. Et on n'a jamais rentré dans l'eau, quelques minutes, et vous verrez, au moment où vous étiez dans le ventre nous étions dans le ventre de nos mamans, il y a une énergie qui nous gouvernait. Il y a une énergie qui nous protégeait. Il y a une énergie qui nous enveloppait. Est-ce que nous nous sommes posé la question une fois pour dire, mais quel est ce miracle que Dieu a créé? C'est de ce miracle qu'il s'agit. Donc il n'y a rien, on n'a rien inventé. Et souffrez que, bien vrai, vous pouvez voir que, mais il a quel âge? Non. Ce n'est pas l'âge qui parle, mais c'est ce que les ancêtres ont laissé. Je n'ai rien créé. C'est ce que les feux grands-pères, arrière-grands-pères ont laissé. C'est ça, nous sommes en train de... nous doit dire nous seignons do mi on se do to emi agban kono to emi ma yon fie do agban lo ma kan yon fie date ya mi to mi vemi azon to agoso enele mi jo won to yin mi vemi nous rendons grâce et faisons allégeance. Donc en réalité, quand on dit ça, on dit nos mères, tout le monde, on a la fraîcheur. En réalité, on devrait être fier. Je vais essayer de donner un exemple, terre à terre, pour voir. Un homme, qu'il soit ministre, député, président de la République, pasteur, évangéliste, est-ce qu'il n'est pas arrivé une fois excusez-moi le terme, qu'une petite fille, parce que c'est ce que nous avons quand on rentre dans notre peau et on est entre hommes, on dit petite, qu'une petite fille vous a malmené et vous êtes mis à genoux, la supplier, vous dire, ah, pardon. Après pardon là, quand tu trouves ce que tu veux, ce que tu cherches, on se dit, mais c'est tout. La petite dont nous parlons là vient de nous initier à quelque chose que nous ignorons. Parce que là où tu es allé, tu es ressorti là. Tu ne sais même pas ce qui est là. Est-ce qu'il y a un serpent là-bas? Tu ne le sais pas. Mais ce qui nous poussait, l'énergie qui nous poussait, nous a poussé à rentrer dedans. Tu peux coucher avec une femme et devenir pauvre toute ta vie. Tu peux coucher avec une petite et devenir riche toute ta vie. Tu peux coucher avec une petite. Parce que c'est le thème que nous utilisons. Et que ta vie sera glorieuse. Tu auras de renommée, de nom, ainsi de suite. Parce que Jésus même a connu son ménon. Jésus même a connu son ya. Au départ, on parlait de Maria, qu'il a suivi à un moment donné. Et le nom Marie-Madeleine a commencé par ressortir. Qui est-elle? Elle a été quoi pour Jésus? Est-ce que nous sommes, nous chrétiens, nous nous sommes posé cette question? Allez dans l'église céleste, vous verrez. Les femmes s'asseyent du côté gauche de l'église. Mais quand les hommes s'habillent, parce que c'est leur soutane qui a toujours des boutons, vous verrez que les boutons sont toujours placés du côté gauche. De l'épaule gauche, les femmes sont à gauche. Mais ça voudra dire quoi? Rendre hommage, faire allégeance à la femme. Quand ils placent leur sangle, homme comme femme, c'est toujours tourné du côté gauche. Est-ce que nous nous sommes posé des questions une fois? Pourquoi ça? Pourquoi on ne peut pas faire le contraire? Allez-y voir, on veut faire la cérémonie de sortie des enfants. Quand on rentre dans l'église, le siège, là où on veut faire les cérémonies, là où celui qui tient le bébé doit s'asseoir, il faut faire le tour de ce dispositif
dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. C'est-à-dire, il faut tourner du côté où les femmes s'asseyent dans l'église. Mais pourquoi? Pourquoi on donne la dernière prière à la femme? C'est des questions qu'il faut se poser. Je défie cette église. Parce que dans la tradition, c'est seulement dans la tradition que nous reconnaissons toujours la force de la femme. Si vous voyez un roi qui a de renommée, vous verrez toujours la reine. Soit c'est sa maman, ou bien c'est son épouse, à côté. Raison pour laquelle les autres disent, derrière un grand homme, se cache une femme de feu. Pourquoi ça? Vous allez dans le couvent de Oro, vous verrez toujours Yalori. Et si Yalori n'arrive pas, on va tout le temps faire le boucan. Les hommes feront le boucan. Mais la vraie cérémonie n'aboutira pas. Vous allez dans le couvent de Kulito, vous verrez Yaga, Yalache. Mais pourquoi ça? Mais dans nos maisons, on dit souvent, Taino, Lolo, quand on veut faire cérémonie de dot, on veut faire n'importe quelle cérémonie, ou bien prier les ancêtres, il doit avoir toujours une femme. Pourquoi ça? Est-ce que nous nous sommes posé des questions? Quand un enfant est en train de faire des choses qui ne répondent pas aux normes, et on se dit, mais l'enfant là quoi? C'est la tante qui t'a maudit. Les cérémonies de sortie de nos enfants, dans la tradition, c'est toujours la femme. Un homme ne le fait jamais. Est-ce que nous nous sommes posé des questions? Pourquoi? Allez au nord. Vous verrez, l'enfant de la femme a peut-être 10 ans. Et l'enfant du frère, homme, garçon, c'est-à-dire la femme se marie dans une autre famille. L'enfant issu de l'homme, du frère de la maison, a peut-être 14 ans. Et l'autre, l'enfant de la fille ou bien de la femme, a 10 ans. Vous savez ce qu'on dit? On dit toujours que l'enfant de la femme est le grand frère. Mais pourquoi? Est-ce que nous nous sommes posé des questions? Ailleurs, on dit c'est l'enfant de la fille qui monte toujours sur le trône parce qu'on est sûr du sang. L'acte de maternité, c'est la certitude. Tu sais que tu es l'enfant de ta maman, mais tu ne peux jamais me prouver que tu es l'enfant de ton papa. Ça là, en résumé, suffit déjà. La grandeur, la force, c'est qu'est nos mères. Chers frères, respectons nos mamans, respectons nos épouses, pas pour autant lui laisser le choix de diminuer en public, mais tout. Et le béaba, est-ce que vous avez posé des bases nécessaires pour pouvoir gérer le futur? La nature ne nous demande pas grand-chose. On n'a jamais dit, on dit toujours l'homme nature, on dit toujours la dame nature. Mais pourquoi on dit ça? Pourquoi on ne dit pas l'homme nature? On dit la dame nature, ou bien le monsieur nature. Vous avez entendu ça une fois? C'est le féminin. Et chez les Chinois, on dit les yin et les yang. Je ne voudrais pas dire que l'homme n'a aucune force, non. Mais si on va déployer l'énergie masculine sur cette planète, nous risquons de nous griller. La seule énergie que nous pouvons déployer pour quand même rester dans l'harmonie, le bien matériel, c'est cette énergie qu'incarne la femme, qui est là, qui est minona, qui est ce qui nous chasse chaque jour, qui est ce que nous imaginons même des choses qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Il y a des gens qui viennent. Est-ce que il y a des gens qui viennent? Mais quand quelqu'un me prend, viennent leur sous Dieu de Wendo. Viennent leur sous Yédé et Katizin. Viennent leur sous Fidé et Katron. Rodena to flin dada. Mais juste pour nous dire, revenons, ramenons la balle à terre, recentrons le débat, essayons ce que chacun a comme connaissance, mettons tout à table et essayons de voir. Vous verrez que chez nos frères musulmans, il y a une sourate qu'on appelle le cœur du Coran, Yassine. Pourquoi on entend Ya dedans? Pourquoi on dit que c'est le cœur du Coran? Vous allez dans l'église catholique, vous m'excusez, c'est pas pour jeter de l'opprobre, mais juste pour démontrer ce qui se passe. Vous verrez le chapelet, le nombre de fois qu'il faut dire je vous salue Marie avant de dire notre Père une seule fois. Est-ce à dire que eux-mêmes là, ils ne savent pas de quoi nous parlons? C'est de ça qu'il s'agit. Je défie cette église sur cette terre qui donnera le pouvoir à la femme d'aller à l'hôtel, de diriger. Quand je vais dire ça, je dis l'église catholique, je dis l'islam. Excusez-moi, ce n'est pas pour minimiser, mais juste pour démontrer notre source. Parce qu'il n'y a personne qui est tombé du ciel. Nous avons quitté quelque part. Ou bien l'église céleste, surtout l'église céleste. De donner la chance aux femmes, dès aujourd'hui, de commencer par aller à l'hôtel. Je vous jure, je défie. En 3 mois, 6 mois, les femmes vont leur arracher l'église. La dernière prière dans l'église céleste est attribuée à une femme.
la femme la plus gradée. Mais pourquoi? Allez-y voir l'histoire de Yochofa. Celui-là, par qui l'église, qu'on appelle la dernière Bac, est arrivée. Son épouse, qui n'a jamais mis Bac, qu'on appelle Yaman, elle est morte. Et Yochofa est allé la ressusciter pour dire, tu n'as pas fini ta mission. À mes côtés, ça reste. Comme Jésus même a traîné tout le temps sa Marie-Madeleine. Chers frères, nous n'avons pas la prétention ou bien l'intention de montrer que nous détenons la vraie vérité. Parce que la vérité n'existe pas. La vérité est personnelle. Parce que si je dis la vérité n'existe pas, la vérité est personnelle. Dans d'autres familles, on dit que la femme ne doit pas commettre l'adultère. Quand la femme commet l'adultère, elle ne pourra plus revenir à la maison. Tandis que chez d'autres, quand elle commet l'adultère, il suffit de faire la purification. Mais dans d'autres coins, quand la femme rentre à la maison, elle commet l'adultère, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de répercussion. Donc la vérité, elle est personnelle. Si elle doit prendre d'envergure, ça veut dire que nous, qui sommes autour de cette vérité, nous partageons une même vision. La seule vérité qui existe, c'est la mort. Sur cette terre, nous savons tous qu'il y a la mort. Et chacun, mais je serai riche demain. Demain, je dois aller voir X, je dois aller voir Y. Tout ça là, c'est des suppositions. La seule vérité, c'est la mort. La vérité, elle est personnelle. Je dis la vérité, elle est personnelle. La vérité, c'est ce que nous n'avons jamais vu. C'est Ndemaou, c'est Dieu, c'est Maou, Lisa. C'est le vent qui souffle. C'est l'énergie que nous sentons. C'est les vibrations que nous sentons. Merci à vous. Je voudrais dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. C'est pas que Yah est venue. Elle était là à la création. Et c'est elle qui a l'origine de la création. Sans la femme, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous mettre au monde, un enfant. Elle est là. C'est sur elle nous marchons. Et là, tu es poussière. Et tu retourneras. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce que je vois, cher journaliste, monsieur Abel, que je vois debout là. Qu'est-ce que je vois? Je vois une personne. Et ce que je vois debout, c'est la poussière. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la poussière. Qui a jamais vu l'esprit? Parce qu'un homme debout est composé. Il y a 3 énergies. Énergie, il y a un qui est physique, c'est-à-dire le corps. Il y a l'esprit et il y a l'âme. Qui a jamais vu l'esprit? Qui a jamais vu l'âme? C'est le corps, on voit. Et le corps, c'est la poussière. Et on peut, en évoluant, dire, bon, il y a les 4 éléments, oui. Il y a l'eau, il y a l'air, il y a le feu, il y a la terre. Et il y a un 5e élément, qui est le souffle de Dieu en nous, qu'on n'en parle pas souvent. Vous voyez? Donc, juste pour nous dire que le monde ici, là, c'est rien que de l'illusion. Et celui qui dit, regardez le nombre d'églises qui existaient il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 20 ans. De vous à moi, ça s'est multiplié. Mais pourtant, Satan là n'est pas mort. Le mal existe toujours. Dieu est où? On dit Dieu a envoyé son fils unique qu'il aime si tant pour le sacrifier pour nous les pécheurs. Dis-moi, cher journaliste, pouvez-vous poser du temps? Ne nous leurrons pas. Ça là, c'est déjà dépassé. Jésus est venu accomplir sa mission. On dit qu'il suit Jésus à la vie éternelle, à ci et à ça. Mais tu suis Jésus, pourquoi tu pries tous les dimanches? Si, en croyant en lui, en respectant les 10, en tout cas les interdits ou bien les choses là de l'église, pourquoi on prie encore? Pourquoi on court? Pourquoi il y a des décès chez eux? Pourquoi il y a les pleurs chez eux? Oublions, laissons, abandonnons cette pratique de bluffer, de tromper la population, de tromper l'humanité et revenons. Aujourd'hui, j'avais dit, nous sommes à l'ère de Verseau et recentrons le débat. Cherchons, parce que tout est dépassé déjà. Il y a même des passages dans la Bible, quand nous allons sur ce chemin-là, nous risquons, les gens vont penser que nous sommes en train de dénigrer, mais non. Mais c'était bon à un temps donné. Parce que dites-moi, de vous à moi, quand ça a commencé, c'était quel portable? C'était des portables à touche, où il faut monter peut-être sur le toit. La 4 SIM, qui n'a pas de coût aujourd'hui, les gens ont vendu la 4 SIM à 90 000 dans ce pays. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens. C'est de la même manière. Avant, c'est des photos où il y a cliché, on dit cliché est terminé. Aujourd'hui, les photos, les vues là, à moins que ta mémoire est pleine, tu en fais à outrance. Juste pour nous dire que c'est que nous tendons vers une idéologie. Prenons-en conscience et sachons que beaucoup seront dépassés par ce qu'ils se sont dit, par ce qu'ils ont annoncé, par ce qu'ils ont dit à l'humanité.
on crie dans les quatre coins du mur. Et on nous apprend que quand tu ne viens pas dans ces quatre coins du mur, tu n'as pas Dieu. Dieu est en chacun de nous. Parce que nous sommes des dieux. Eux-mêmes, ils ont écrit, Dieu nous a créés à son image. Si Dieu m'a créé à son image, je suis un Dieu en miniature. Et Jésus a dit, si tu as la foi, tu peux faire plus que moi. Nous n'avons pas encore fait de miracle visible. Mais nous savons que chaque jour que Dieu fait, nous faisons des miracles. Sauf celui qui ne peut pas voir. Chers frères, revenons à la source. Ce que nous vous demandons, sinon, nous n'avons pas la prétention, je l'avais dit, d'être un grand qui connaît. Je ne connais rien. C'est ce que les ancêtres m'ont dit. Ce que l'invisible m'a donné comme intuition. C'est ça que je vous livre. Chacun de nous, peut-être vous qui êtes là, sur le plan invisible, peut-être vous êtes plus fort que moi. Et c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt à comprendre. Vous n'êtes pas prêt à développer cette potentialité en vous que vous vous trouvez de l'autre côté en me posant des questions. Qu'est-ce qui prouve que d'ici 3 jours, pour ceux qui me connaissent il y a de cela 10 ans, ils vont se dire, d'ailleurs mes amis le disent, c'est comment ça? Comment ça? Depuis quand? C'est ça en réalité. On dit, quand le lève est prêt, le maître apparaît. À des moments donnés, je vais à des émissions jouer. Arriver à la maison, moi-même, je me demande, mais quand est-ce que j'ai pu dire tout ça là? C'est en chacun de nous, caché. Nous ne sommes pas venus sur cette terre manger, baiser, faire la vie, boire et aller se coucher. Nous avons une mission. Essayons de chercher à savoir. Essayons de se fouiller. Comme l'autre l'a dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Quelle est ma mission sur cette terre? Dans ma famille, dans ma contrée et ensuite dans mon pays et dans le monde entier. Chacun de nous a une mission. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'invisible, les ancêtres, Dieu le Tout-Puissant nous aidera à prendre conscience du monde d'aujourd'hui. Parce que si quelqu'un est là et dit qu'il est conservateur, qu'il fait ci, qu'il fait ça, si le téléphone évolue, sachez que c'est de la même manière que l'invisible évolue. Si l'invisible n'évoluait pas, il n'y aura pas de téléphone. Elle sera en tout cas des téléphones que nous voyons ou bien des appareils, on se dit, mais oh, waouh! C'est de la même manière que l'invisible aussi évolue de l'autre côté. Avant, on disait, tout ça là, c'est en train d'être dépassé. Parce que c'est la technologie, ça avance. Moi, je dis dans mon téléphone, et celui qui est en France entend. Et mon grand-père, qui est là, dans son coin, a pensé peut-être à son frère, qui est venu, qui a aussitôt appris son vélo. Et on trouve que la technologie de mon grand-père est mauvaise, mais le fait de dire à l'autre dans le téléphone que l'autre entend, quand tout vient du blanc, on a tendance à dire que c'est angélique. Mais si c'est mon grand-père qui a peut-être utilisé l'éventail ou bien un pagne pour voyager, aller voir son frère en Europe, on trouve que c'est diabolique. Qui sommes-nous? Qui lui a donné cette connaissance? Est-ce que nous nous sommes posé cette question? Qui sommes-nous pour le juger? Le diabolique. Et pourquoi pas ceci? Je défie cette sorcellerie qui peut tuer 100 personnes en un jour. Mais les bombes atomiques que les blancs fabriquent là peut tuer des milliers de personnes en une fraction de seconde. De vous à moi, qui déploie la sorcellerie, laissez nos mères pour les laisser tranquilles. Adoptons les bonnes manières. Cherchons à savoir comment faire. Moi aujourd'hui, excusez-moi, si on me dit que tout de suite là, ma maman est sorcière, j'irai la voir. Ah, ya, mets-toi à l'aise. Dis-moi comment ça se passe. Partage ça avec moi. Donne-moi ces notions-là. Sinon, si le blanc n'est pas un sorcier, va-t-il créer ceci? Et ça là ne nous dit rien. Et on s'attaque à nos pauvres mamans qui sont à la maison. Parce que en réalité, c'est la source. C'est d'où nous sommes issus. Et quand ils se fâchent, il y a toujours des répétitions. Essayez. Quelqu'un, un homme, qu'il soit religieux, animiste, islam ou quoi que ce soit, qu'il offense sa maman et qu'il aille chez un bokono, chez un alpha ou bien chez un visionnaire, on lui dira que la sorcellerie est derrière lui. Cette sorcellerie, c'est le fait que la source d'où il est issu. Il est fâché. La nature est en train de nous enseigner quelque chose. Offensez votre femme, votre épouse, qui est réellement en règle avec la famille, avec les ancêtres. Offensez-la et sortez, allez chez un bocon, chez un alpha. Il suffit qu'elle se fâche, vous entendrez la sorcellerie. Mais nous sommes encore debout. La sorcellerie n'est pas bon, c'est pas un fusil. Ça ne nous a pas encore tués. J'avais
quand j'étais en service à Banikwara, permettez-moi de placer en tout cas, ce passage pour quand même caricaturer. Et je devrais passer un examen professionnel au niveau de l'enseignement. J'ai connu un chef, un inspecteur des enseignements maternels et primaires, que je rends hommage, l'inspecteur Sabo Avancé Crespin, qui nous disait, il dit, tu es allé composer. Tu ne connais pas celui qui a corrigé ta copie. Celui qui l'a corrigé ne savait même pas que c'est la copie de X ou bien de Y qu'il a mis. Et tu as mis. Maintenant, il s'agit de la pratique où toi et moi, là, celui qui veut décider de mon sort est devant moi. Il faut être bête pour échouer à cet examen. Et c'est ce que je voudrais caricaturer en disant que si on m'apprenait, si on me dit aujourd'hui que ma maman a la sorcellerie, je vais l'approcher. Dis-moi, donne-moi ce secret-là. Moi-même, j'ai envie de l'utiliser. Je dis, donne-moi ça. Peut-être en l'approchant. Parce qu'en réalité, aucune connaissance n'est négative. La connaissance est neutre. Aucun vaudou ne tue. Tel que la Bible. On peut prendre la Bible pour rendre quelqu'un fou. On peut prendre le Coran pour tuer quelqu'un ou bien pour créer des isanis. C'est de la même manière. On peut utiliser nos connaissances pour détruire. Est-ce que c'est la connaissance? Quand un braqueur prend un fusil pour tuer quelqu'un et lui a arraché sa moto, qu'est-ce qu'on dit? Qui a tué? C'est pas le braqueur, on dit. Est-ce qu'on dit le fusil a tué? Laissez la sorcellerie. C'est une connaissance neutre, mais c'est l'utilisateur qui en fait ce qu'il veut. Mais a-t-il raison? A-t-elle raison de l'utiliser comme ça? On ne cherche plus à savoir ce que l'autre a fait pour subir ce sort. Mais on reste dans la chair, dans notre chair, pour porter des jugements. Qui sommes-nous? Sommes-nous Dieu? Mes frères, mes sœurs, revenons encore. Faisons table rase, recentrons le débat et nous comprendrons que c'est Dieu même qui l'a créé. Et c'est le tribunal, je vous dis, c'est le tribunal divin. C'est le tribunal de Dieu. Parce que c'est ça qui régule la vie. C'est ça qui régule l'humanité. C'est ça qui régule tout ce qui se passe dans la cité. Parce que ce n'est pas quelque chose que nous voyons. C'est une connaissance. C'est une connaissance. C'est Dieu même qui l'a créé. Quand les églises crient depuis là, pourquoi c'est pas parti? Ça veut dire que Dieu est conscient de ce qu'il a mis là. Et il connaît son rôle. Merci. C'est plutôt à moi de vous dire merci parce que vous êtes allé, vous vous êtes déplacé vers moi. Je demande à l'invisible, je demande à l'humanité de vous accorder la force, l'énergie nécessaire pour surmonter toutes les vicissitudes de la vie. Parce que avant que l'omelette ne soit omelette, il faut nécessairement casser les œufs. Avant que la roue ou bien le couteau ne soit couteau, il faut passer par le feu. Qu'on le veuille ou non, les difficultés, nous les aurons. C'est la nature qui est comme ça. Et c'est ça qui nous définit. C'est ça qui nous définit. C'est ça qui nous édifie. C'est ça qui nous oblige. C'est ça qui nous amène à comprendre en réalité que le monde est ci et ça. Celui qui est tombé malade de palu ou bien de maux de ventre pendant 2 jours et celui qui est resté dedans pendant 1 semaine n'ont pas les mêmes expériences. Peut-être celui qui a fait 1 semaine a déjà utilisé 3 ou 4 tisanes, mais l'autre c'est peut-être une seule tisane. Mais quand quelqu'un d'autre ira vers celui qui a fait 1 semaine, il va montrer la première, la deuxième, la troisième, la quatrième tisane. Mais l'autre, sur place, il ne peut que donner la seule tisane. C'est le monde même qui a créé ces difficultés pour nous amener à prendre conscience de notre chemin, d'où nous allons. Chers frères Abel, avec tous ceux qui t'accompagnent, longue vie à vous, force à vous, et que les mains de nos ancêtres, nos mères, vous assistent, vous guident et illuminent vos pas.